Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette spéciale Ramadan. Et je vous donnerai également les recettes des plats que je montrerai. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on commence par le jour numéro 1 et numéro 2. Donc j'ai sorti tous les bad boots que j'avais préparés bien avant le début du Ramadan et que j'avais mis au congélateur, de même que pour mes briques aux pommes de terre. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut si jamais vous souhaitez les recettes. Je viens préparer la farce pour mes bad boots, donc je prépare deux sortes de farces, une farce au thon et une au poulet. Donc pour la farce au thon, je viens émietter une boîte de thon dans un saladier ou dans un bol et je viens y ajouter du maïs, de la mayonnaise, des olives que je viens découper et de la pomme de terre que j'avais préalablement cuite et qui me restait dans mes plats, donc pas de gâchis. Et je viens mélanger le tout et je vais ensuite réserver tout ça au frais. Pour ma farce au poulet, je vais assaisonner des morceaux d'escalope de poulet. Donc moi j'y mets du sel, du poivre, du paprika, un peu de gingembre et du curcuma. Après c'est selon vos goûts, vous pouvez par exemple les faire avec un peu de curry ou avec une autre épice. Et j'ajoute ensuite du persil et de la coriandre. Et je viens malaxer le tout en mélangeant pour que les épices s'imprègnent bien. Donc moi je mets pas d'huile à cette étape pour que le poulet puisse mieux s'imprégner des épices. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais réserver la préparation au frais et je viendrai cuire mon poulet peu de temps avant l'heure du repas. Pendant ce temps, j'ai mes bad boots qui ont décongelé, donc je peux venir les farcir avec la farce au thon. Donc pour ça, je vais tout simplement ouvrir mes bad boots et les remplir de la farce que j'avais préparée et mettre quelques feuilles de salade. Alors moi j'ai pris de la mâche, c'est ce que j'avais en stock, mais vous pouvez utiliser une autre salade et je viens donc refermer le tout et les disposer sur une assiette. Une fois avoir bien laissé ma farce au poulet s'imprégner des épices, je vais venir la cuire dans un bon filet d'huile et j'ajoute à la fin, alors ça je ne vous l'ai pas montré sur la vidéo, mais j'ajoute un peu de fromage râpé, après vous pouvez mettre de la mozzarella, ça permet d'apporter un petit goût supplémentaire. Et avec ça, j'ai découpé également des olives vertes et j'ai préparé une sorte de sauce tomate, c'est exactement la même recette que j'ai faite pour les mini pizzas, donc pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en haut. Et voici le résultat donc des bad boots. Ça a pu me faire deux plateaux, en fait deux grandes assiettes avec une rangée pour chaque de bad boots au thon et une rangée de bad boots au poulet. Et en dernière minute, je viens faire cuire mes briques de pommes de terre. Donc là, je les ai fait à la poêle, mais je peux également les faire au four. Il faudra juste les badigeonner d'un peu d'huile et les enfourner à 180 degrés à peu près jusqu'à qu'ils dorent bien. Et voici donc ma table du jour numéro 1 et numéro 2 de la semaine parce qu'on a mangé la même chose les 2 jours étant donné que j'ai fait vraiment en conséquence pour éviter de cuisiner le deuxième jour. Donc on a une soupe de légumes avec les mini bad boots et les briques de pommes de terre. Pareil pour la soupe de légumes, vous pourrez retrouver la recette dans le lien de la vidéo juste en dessous. Pour le troisième et le quatrième jour, j'ai préparé des msemen, donc c'est des sortes de galettes avec une soupe de boulgour étant donné qu'il me restait plus de soupe de légumes. Et j'ai accompagné ça avec du za'louk, donc le caviar d'aubergine que j'avais déjà préparé avant le ramadan et que j'avais préalablement congelé, et une quiche à la viande hachée. Pour les msemen, donc je viens les préparer dans mon robot. Je mets 2 mesures de farine, donc c'est l'équivalence d'à peu près 160 g de farine pour une mesure. Et j'ajoute à ça une mesure de semoule extra fine, soit 150 g. Et je mets ensuite un peu de sel, donc l'équivalence d'une cuillère à café, et un tout petit peu de levure boulangère. J'en mets vraiment très légèrement. Et je viens ajouter de l'eau tiède progressivement jusqu'à former une pâte bien souple et non collante. Voici la texture de la pâte que vous devez obtenir, donc elle est bien élastique, bien homogène et elle ne colle pas. Donc une fois que j'obtiens cette pâte, je viens former une boule avec mes mains préalablement huilées et on va venir donc la mettre au fond de la cuve du robot, la recouvrir de papier film et la laisser reposer une vingtaine de minutes.
Je viens ensuite récupérer ma pâte et la disposer sur un plan bien huilé, donc n'hésitez pas à bien mettre de l'huile sur votre plan pour éviter que la pâte ne colle et pour pouvoir bien la travailler. Et ensuite, je vais répartir ma pâte en plusieurs pâtons de taille à peu près homogène. Plus vous allez faire de gros pâtons, plus vous obtiendrez des gros msemen et inversement, plus ils seront petits, plus vos msemen seront petits. Je viens ensuite recouvrir tous mes pâtons de papier film pour éviter qu'ils ne croûtent. En ce qui concerne le façonnage, donc je vous montre un exemple. Je viens étaler très finement mon pâton, donc il faut y aller vraiment très délicatement pour éviter que la pâte ne se déchire. Et pour ça, il faut bien huiler vos mains pour bien la travailler. Je saupoudre ensuite d'un peu de semoule extra fine et je viens rabattre les bords de cette manière, de telle sorte à former des carrés. Je fais ça donc avec tous mes pâtons et une fois que c'est terminé, que j'ai tous mes carrés, je viens étaler mes carrés pour pouvoir les cuire. Pour la cuisson, je viens bien chauffer ma poêle pour qu'elle soit chaude et je réduis ensuite la chaleur pour éviter que mes msemen ne brûlent et je vais après disposer le msemen que j'ai préalablement étalé. Je le cuis des deux côtés, donc une fois qu'un côté commence à gonfler ou commence à avoir des bulles qui se forment, je retourne mon msemen de l'autre côté pour qu'il puisse cuire de manière homogène. Et ensuite, je viens réitérer l'opération, donc j'étale un autre pâton et j'étale un autre carré parce que du coup, ça fait déjà des petits carrés et je viens le cuire. Donc ça, c'est vraiment à faire au fur et à mesure. Et voilà le résultat que j'obtiens. Donc vous pouvez les laisser refroidir et les congeler et les ressortir ultérieurement. Franchement, ça se garde plutôt bien, ça se conserve bien. Et en général, lorsque je les décongèle, je les laisse décongeler à température ambiante. Et je vais ensuite juste préchauffer mon four, l'éteindre et mettre mes msemen avec le four qui est encore chaud. Et franchement, le résultat est juste génial. Pour ma soupe, je viens mettre un oignon haché avec de l'huile de tournesol et j'ajoute également des morceaux de viande de veau ainsi que 2 tomates que je suis venue hacher avec du céleri. Je mets mes épices, donc du sel, du poivre, du paprika, du gingembre, environ une cuillère à café et une petite poignée d'un mélange de persil et de coriandre et je vais faire revenir le tout quelques minutes, le temps que la viande puisse se colorer. Pendant ce temps, je vais venir laver l'équivalent d'un verre de boulgour fin et je vais tranquillement le laisser sécher. Et une fois que ma viande a coloré dans ma cocotte, je vais verser 2 litres environ d'eau chaude et je laisse le tout cuire une trentaine de minutes en refermant bien entendu le plat. Une fois que les 30 minutes sont passées, je vérifie la cuisson de ma viande. Si elle est bien tendre et elle s'écrase au bout de mes doigts, c'est que ma viande est cuite. Et je vais donc à ce moment-là venir ajouter mon verre de boulgour que j'ai lavé. Et je vais laisser de nouveau cuire une dizaine de minutes. Et voici le résultat de la soupe. Donc franchement elle est super bonne, très légère et facile à préparer. Et pour terminer, je viens préparer ma quiche à la viande hachée. Donc pour ça, j'utilise la pâte brisée de chez Marie. Je viens la disposer donc sur mon moule à tarte. Et je garde, alors moi personnellement, je garde le papier qui est fourni avec pour éviter que ma pâte ne colle au moule et pour facilement en fait la démouler. Je viens ensuite précuire ma pâte que j'ai au préalable piquée à l'aide d'une fourchette et je vais donc la mettre au four à 180 degrés environ pendant une quinzaine de minutes. Pour le contenu de ma quiche, je vais tout simplement mettre de la viande hachée que j'ai fait revenir avec un peu de cumin, du poivre et du sel. Et il me restait également des poivrons que j'ai tout simplement fait revenir dans une poêle. Et je vais également préparer mon appareil à quiche. Donc pour ça, je vais dans un bol mélanger 2 œufs avec de la crème liquide. Donc c'est 20 centilitres, c'est l'équivalent d'une petite briquette de crème liquide. Et je vais venir l'assaisonner avec du sel, du poivre et j'ajoute pour ma part un tout petit peu de lait et ensuite un peu de fromage râpé. Une fois que ma pâte a cuit, je vais venir donc disposer la viande hachée avec les poivrons de manière à bien les répartir sur l'ensemble de la pâte et je vais venir donc y verser mon appareil à quiche. Et pour plus de gourmandise, personnellement j'ajoute par-dessus quelques tranches de mozzarella et je viens enfourner le tout dans mon four qui est déjà préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes à peu près. Et voici le résultat de ma quiche à la viande hachée, donc elle a bien grillé et bien doré.
Et voici donc ma table qui sera la même pour le jour 3 et le jour 4. Donc on a une quiche, des msemen, la soupe de boulgour et le caviar d'aubergine. Pour le jour numéro 5, j'ai préparé donc un tagine de kefta avec des œufs et en accompagnement, j'ai fait des pommes de terre. On commence avec le tagine kefta. Donc pour l'assaisonner, je viens utiliser les épices que vous voyez sur la vidéo et je viens donc les mélanger à ma viande hachée et avec ça, j'ajoute une poignée de persil et coriandre. Une fois bien mélangé, je viens former des petites boulettes de taille homogène à peu près. On essaye de faire de la même taille pour que la cuisson soit homogène. Et ensuite, je viens placer dans mon tagine un gros oignon que j'ai haché, ainsi que 4 tomates, il me semble, ou 3 grosses tomates, c'est selon la taille de vos tomates. Et je viens ajouter les mêmes épices que j'ai mis pour la viande hachée dans mon tagine. Je fais revenir le tout pendant un bon 5 minutes et ensuite je vais ajouter un petit peu d'eau à mon tagine et je vais placer, parce que j'avais oublié de mettre pareil du persil et de la coriandre dans ma sauce tomate, et je viens placer les boulettes de part et d'autre du tagine, de manière à les écarter pour ne pas les laisser coller pour que ça puisse bien cuire tranquillement. Pendant que mon tagine est en train de cuire, je vais venir éplucher des pommes de terre, les laver et les découper grossièrement en carrés comme vous pouvez le voir. Et je vais venir les cuire un petit peu dans l'eau, le temps qu'en fait elles puissent se ramollir légèrement, pas trop pour éviter qu'elles se cassent, parce qu'ensuite je vais continuer avec une cuisson au four. Dans un plat à gratin, je vais venir préparer l'assaisonnement de mes pommes de terre. Donc je viens mettre un peu de sel, un peu de poivre, du paprika et un tout petit peu de piment de Cayenne. Et je viens ajouter de l'huile d'olive avec un petit peu d'huile de tournesol. Je mélange le tout et une fois que mes pommes de terre ont pré-cuit, je viens les disposer dans le plat et délicatement je vais essayer de mélanger de telle sorte à ce qu'ils puissent s'imprégner de cette marinade à épices et j'ajoute à la fin du persil et de la coriandre. Et au niveau du tagine, donc une fois que mes boulettes sont quasiment cuites, je viens ajouter des œufs. Et voici le résultat après cuisson du tagine. Donc j'ai laissé avec les œufs à peu près 5 minutes, le temps que ça puisse bien cuire. Et également le résultat des pommes de terre qui sont bien grillées. Et voici donc la table du jour numéro 5. Donc il me restait de la soupe de la veille, donc la soupe de boulgour. On a donc le tagine kefta avec les pommes de terre bien grillées. Pour les derniers jours de la semaine, j'ai préparé donc une soupe de lentilles corail avec des pizzas turques et quelques pommes de terre au four. Pour la soupe de lentilles corail, j'ai mis dans une marmite 200 g de lentilles corail que j'ai préalablement rincées, de carottes et de pommes de terre. Et au niveau des épices, donc j'ai mis une cuillère à café de sel, de poivre et de paprika. Et j'ai ajouté un peu de concentré de poivron que j'avais utilisé pour les pizzas turques. Je fais donc revenir le tout dans un peu d'huile et ensuite j'ajoute environ 1,5 litre d'eau chaude et je laisse cuire une vingtaine de minutes. Une fois que mes légumes sont cuits, donc j'essaye de les piquer avec un couteau pour vérifier la cuisson, je vais venir mixer le tout. Et on passe maintenant aux pizzas turques. Au niveau de la recette, moi je suis toujours celle du compte Instagram Ma Kitchenette by Aïcha. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, le lien en barre d'infos. Donc pour la pâte, j'ai dilué un sachet de levure boulangère dans un peu d'eau et avec donc une cuillère à café de sucre et j'ai laissé lever ça pendant 10 minutes. Dans la cuve de mon robot, j'ai ajouté 400 g de farine, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on ajoute le mélange de levure qui a levé. Et je commence ensuite à pétrir en ajoutant 180 ml de lait tiède et je complète avec de l'eau tiède jusqu'à former une pâte non collante et on laisse pétrir pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, je viens préparer ma farce à pizza. Donc dans mon hachoir, j'ai mis un demi-poivron rouge et vert, une tomate et un oignon. Et je viens hacher le tout par pulsion pour éviter que ça fasse une purée. Et ensuite, j'ajoute ça à ma viande hachée. Donc c'était environ 200 g de viande hachée.
Je mets également de l'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe, les épices, donc du sel, du poivre, du cumin et du paprika. Et j'ajoute également 1 cuillère à soupe de concentré de poivron et enfin une poignée de persil et coriandre. Et je viens donc mélanger le tout et réserver au frais. Une fois que ma pâte a bien gonflé, donc je viens la dégazer et la placer sur mon plan de travail fariné. Et je viens ensuite répartir cette pâte en plusieurs pâtons, environ 6 pâtons ou 8 pâtons. Je crois que la quantité de farine est faite pour 8 pâtons. Et je viens l'étaler finement, vraiment c'est très important de bien l'étaler très finement sur le plan de travail. Ensuite, alors j'ai commencé pour la première pizza, j'ai directement placé le pâton que j'ai étalé sur ma poêle qui était chaude et j'ai placé ma farce. Mais ensuite j'ai fait une méthode différente, en fait j'ai directement mis la farce sur le pâton que j'avais étalé sur mon plan de travail et j'ai ensuite mis la pizza à cuire sur ma poêle et bien la recouvrir en fait d'un couvercle pour que la farce puisse cuire dans un premier temps. Et dès que ma viande hachée commence à se colorer, à cuire, je viens placer ensuite ma pizza au four quelques minutes juste pour qu'elle puisse griller un tout petit peu. Moi j'aime bien combiner ces deux méthodes de cuisson parce que je trouve que le résultat il est juste top. Et il faut bien penser lorsque vous sortez vos pizzas du four à donc les mettre dans un plat et à les recouvrir en fait d'un couvercle pour qu'elles puissent bien se ramollir et ne pas rester toutes dures. Et donc voici le résultat de ma table pour le jour numéro 6 et le jour numéro 7 avec donc les pommes de terre, c'est les mêmes que celles que je vous ai montrées avec le tagine kefta. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.